Mahalaleel. Mahalaleel. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de parler en son nom ce matin. À chaque fois que nous avons l'occasion de proclamer les oracles de Dieu, nous le considérons comme un grand privilège. Car il fut un temps où même le nom de Dieu ne pouvait être prononcé par les hommes. Mais il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Sans vous retenir trop de temps, nous allons méditer ce matin de la part de Dieu. Et le titre de notre méditation, c'est « Un objectif mal compris ». Un objectif mal compris, et la proposition ce matin, c'est « Devenez humble pour mieux servir ». Devenez humble pour mieux servir. C'est comme si les propos de notre berger constituaient l'introduction à notre réflexion de ce matin. Car nous voyons que l'Église aujourd'hui est bondée de mercenaires, de gens qui se servent de la Bible pour leurs propres intérêts. Ils brandissent la Bible et pourtant leur objectif n'est pas de gagner des âmes pour Dieu. Leur objectif n'est pas l'édification des fidèles, mais ils travaillent à leur propre compte. Et l'Église aujourd'hui est un débouché, tout comme bien d'autres institutions de service. Nous pouvons même citer, en un certain sens, la police. Certains jeunes nombreux qui ne réussissent pas à l'université ou qui n'arrivent pas à aller dans les rangs de l'université s'inscrivent dans la police nationale, pas par souci de servir ou de protéger les vies et les biens, mais pour gagner leur vie. Ainsi en est-il très souvent de l'Église, mes bien-aimés. Rien ne marche, je me fais pasteur. Rien ne marche, je vais à l'Église pour chercher une meilleure vie. Nous avons entendu parler d'une congrégation qui n'était pas auparavant une congrégation, mes bien-aimés. Il y avait un disco dans la zone, et puis le propriétaire s'est rendu compte que le disco n'était pas très fréquenté parce que la zone était constituée en majeure partie de chrétiens. Il a fermé le disco et lui, il a ouvert une église. Pourquoi ça ne marche pas? On cherche un business plus approprié. Il y en a aujourd'hui qui sont à l'église pour un rang social, pour se sentir supérieurs aux autres, mes bien-aimés. Parce que le salut est un état honorable. Être dans les rangs des chrétiens, ceux qui servent Dieu, ceux dont l'espérance est éternelle, c'est important pour quelques-uns, mais le salut, ça a très peu d'importance. Et nous allons voir dans quelques circonstances où même les disciples, ceux qui suivaient Jésus, ceux qui étaient proches de lui, ont raté cet objectif, le salut de l'âme, faire les disciples. Cette mission que Jésus leur a donnée en Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les proches de Jésus très souvent étaient préoccupés par d'autres choses que le salut, que de faire des disciples, que de gagner des âmes pour Dieu. Si vous pouvez tourner votre Bible avec nous dans Luc, nous allons au chapitre 10. J'aime vraiment ce passage qui a beaucoup de force. D'une manière générale, quand nous allons dans Luc, au verset 10, nous aimons relater le verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents et sur les scorpions. Mais ce matin, nous allons vous faire un petit rappel de la mission que les disciples avaient en Luc 10. Nous allons lire ensemble du verset 5 au verset 9 pour découvrir ce que c'était que la portée de la mission. Vous avez cette portion? Les versets 5 à 9, allons-y. Dans quelques maisons, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'était quoi la mission à travers cette portion, mes bien-aimés? Apporter la paix, la guérison et le salut. C'était ça, la mission des disciples. Apporter la paix, la guérison et le salut. Verset 5, que la paix soit sur cette maison. Que la paix soit sur cette maison. Verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et le passage se termine, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est le salut. La mission des disciples était claire quand Jésus a envoyé ces hommes. Ils sont revenus. D'une manière générale, quand vous travaillez de votre propre chef, vous n'avez de rapport à donner à personne. Mais quand quelqu'un vous appelle et vous donne une mission, à votre retour de la mission, vous devez un rapport à cette personne. Et là, les disciples de retour, alors que la mission était d'apporter la paix, la guérison et le salut, nous voyons leur rapport au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. La mission était d'apporter la paix, la guérison et le salut. Et le rapport de ces hommes n'a rien eu à voir avec l'objectif de la mission. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ce devrait être quoi le rapport? Seigneur, nous avons visité tant de maisons. Seigneur, nous avons parcouru tant de villes. Seigneur, voici combien d'âmes sont passées des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, nous avons inscrit par ton sang nombre de personnes dans le livre de vie. Mais non, ce n'était pas ça le résultat. Les démons même nous sont soumis en ton nom avec une telle fierté. Ce n'était pas ça l'objectif. Souvent, nous travaillons pour les annales des hommes, mes bien-aimés. Nous travaillons pour grossir les prouesses de notre palmarès. Nous travaillons pour notre propre gloire, notre gloire personnelle. Nous nous sentons fiers d'être serviteurs parce que nous accomplissons de grandes tâches pour Dieu. Mais fort souvent, nous éclipsons le Seigneur qui cherche le salut des âmes. On nous voit plus qu'on voit refléter en nous la gloire de Dieu parce que nous manquons d'humilité dans le service que nous faisons. Nous manquons d'humilité dans le service que nous faisons. Allons nous rappeler notre objectif, mes bien-aimés. Et nous allons tourner notre Bible dans Marc. Marc, nous allons voir au chapitre 10. Et la précision a été aussi donnée dans Luc que nous venons de lire. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons soient soumis en vous, ou soient soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Il leur a rappelé la mission. Dans Marc 10, les versets 35 à 37, nous lisons ces paroles. Si vous avez, vous pouvez lire avec moi. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean,
s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. À la recherche des places d'honneur dans le ciel. Mais bien aimés, vous voyez, alors, quand nous voyons aujourd'hui dans l'Église des gens qui ne comprennent pas l'objectif, nous pouvons mieux le comprendre à la lumière des Saintes Écritures quand nous constatons que ceux qui marchaient même avec Jésus n'avaient pas compris cet objectif. Et c'est quelque chose que l'on découvre dans la prière. C'est quelque chose que l'on découvre quand on obéit sans même comprendre. Et Jésus a décrit cette attitude dans le verset 42 de Marc 10 en répondant et à ses disciples. Il dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, c'était là la conception humaine de la chose que les disciples avaient. Ils voulaient être des autorités selon les hommes pour dominer un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus dans son règne. Il leur a bien répondu que c'était les hommes, c'était une vision mondaine, une vision charnelle du service qui les amenait à parler ainsi. Et dans les versets 43 et 44, il fait encore un rappel à l'humilité et au service. Il dit, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Cela nous aide à comprendre quelque chose, mes bien-aimés. Nous venons à l'église pour servir. Nous venons à l'église pour servir. Nombreux sont ceux qui viennent à l'église, non seulement pour être servis, mais pour satisfaire aussi leurs exigences. Pour ces personnes, rien n'est bien fait. Tout est objet de critique. Un tel n'est pas à sa place. Ce devrait être quelqu'un d'autre. Ou du moins, ce devrait être moi. Mais bien aimés, nous venons à l'église pour apporter notre contribution, pour apporter notre quote-part. L'église est le corps de Christ et nous en sommes les membres. Nous sommes là donc pour jouir de la grâce du salut et produire du fruit selon l'excellence de cette grâce. Et non pour venir faire des exigences. Nous venons à l'église apporter. Nous venons à l'église servir. Nous venons à l'église pour obéir à Dieu. Nous venons à l'église pour imiter Christ, qui a lui-même pris le temps de laver les pieds des disciples. Dans certaines assemblées, on ne pratique même pas le lavement des pieds parce que ça demande trop d'humilité. On a peur de perdre certains membres qui sont influents et qui sont aussi orgueilleux de par leur influence. Influence qui vient de leur possession, de leur richesse, de leur nom, de leur réputation. Tout ceci, quand nous ne les dépassons pas, nous ne pouvons pas cultiver l'humilité, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit qu'il a considéré ces choses comme de la boue devant l'excellence de la grâce. Et c'est ce que nous devons comprendre quand nous sommes à l'église, mes bien-aimés. Non seulement l'objectif est mal compris, au lieu de se soucier du nombre d'âmes qui passent des ténèbres à l'admirable lumière, ils se soucient de leur prouesse, des miracles. Ils entrent en concurrence l'un avec l'autre pour dominer l'un à la droite et l'autre à gauche. Mais il y a cet esprit de polémique aussi entre les disciples. Allons voir dans Marc 9.
les versets 33 à 35. Marc 9, 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous les serviteurs et serviteur de tous. » Et bien aimé, remarquez la précision qui se trouve dans le passage. La discussion avait déjà pris fin quand ils sont arrivés à Capernaum. Mais Jésus, il voit les cœurs. Jésus, il connaît les pensées les plus secrètes. Il connaît les penchants et les tendances. Tout le monde peut nous voir comme des serviteurs humbles, comme des serviteurs zélés. Mais Dieu, lui, il connaît notre mobile. Il connaît notre mobile. Il sait ce que c'est que notre préoccupation. Il a fait la question aux disciples alors que la discussion avait déjà pris fin. De quoi discutiez-vous quand nous étions en chemin? Ils gardèrent le silence. Cela nous aide à comprendre quelque chose aussi. Tout ce qui est bien peut être exposé. S'ils étaient conscients qu'ils avaient une bonne discussion, un bon sujet de discussion qui valait la peine, ils l'auraient rapporté à Jésus. Et pourtant, ils ont choisi de garder le silence parce qu'au fond de leur cœur, ils savaient bien que ce n'était pas l'objectif d'être plus grand ou plus petit dans le royaume. C'est quoi votre préoccupation aujourd'hui? C'est le salut des âmes ou votre nom? Le salut des âmes ou votre réputation? Le salut des âmes ou le fait de pouvoir dominer, le fait d'être influent? Et le verset 35 est encore un rappel à l'humilité. Un rappel à l'humilité. Non seulement la polémique, le souci de dominer, mais ils ont voulu aussi le monopole. Ils ont aussi voulu avoir le monopole. Marc 9, nous allons lire 38 à 40. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus a répondu, « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en son nom, puisse aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. » C'est a priori un non-sens. L'homme, il n'essayait pas de chasser les démons, mais il les chassait. Il ne prenait pas le nom de Dieu en vain, mais il réussissait ce qu'il faisait. Cela veut dire qu'il avait aussi la puissance de l'évangile. Voilà que Jean, parce que cet homme ne suivait pas les disciples, ils ont voulu empêcher à cet homme de chasser les démons. Pourquoi ceux qui sont plus proches de Jésus, entre guillemets, devaient avoir le monopole de cette histoire de chasser les démons? Si la chose se distribue, leur gloire va diminuer. Il y aura moins Dieu à être braqué sur eux comme étant ceux qui marchent avec Dieu et avec Jésus. L'homme, il chassait des démons au nom de Jésus. Il fait le même travail. Il a le même nom, Jésus, et la même puissance. La puissance de l'évangile qu'il avait reçu et qui lui permet de faire ces choses. N'est-ce pas Paul qui a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Il y a des versions, la version que je préfère, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque reçoit Jésus par la foi reçoit aussi cette puissance de l'évangile, mes bien-aimés. Certaines fois, dans notre entourage, nous avons peur de chrétiens comme nous,
Parce que nous voudrions être le seul modèle. Nous voudrions être la seule référence. Dans toutes les situations difficiles, nous devons être appelés. Si on appelle quelqu'un d'autre qui peut donner une parole de réconfort, un conseil selon les Saintes Écritures, nous sommes gênés, nous nous sentons diminués. Dieu n'a donné de monopole à personne, mes bien-aimés. Mais à son Fils, il a dit qu'il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Après lui, tout le reste est faiblesse. C'est par lui que vous pouvez tout faire. Rien ne vient de vous. N'importe qui reçoit Jésus par la foi, reçoit aussi cette puissance de l'évangile pour le salut. La louange de Mahalaleel est un don de Dieu. Mais ce n'est pas pour donner plus d'importance à l'assemblée ou à la congrégation, mais pour gagner encore plus d'âmes par la prédication chantée. Quand il y a un enseignement solide quelque part, mes bien-aimés, nous n'avons pas à être jaloux de cet enseignement qui se donne. C'est des âmes qui se gagnent pour l'éternité. Béni soit l'Éternel. Quand il y a une prière fervente quelque part, cela ne doit pas vous rendre jaloux et avoir peur pour votre assemblée. C'est Dieu qui place chaque serviteur dans une assemblée. Et il place ses serviteurs selon leurs besoins, selon leurs tendances, selon la soif de leur âme. Nous n'avons pas à avoir peur des autres congrégations, car Dieu est partout. Et même quand il n'est pas quelque part, ce que je vais dire est osé, même quand Dieu n'est pas quelque part, celui qui le cherche de tout son cœur, il le trouve. Et quand celui-là trouve Dieu, il se cherche une place où Dieu se trouve. Mais bien aimé, fort souvent, moi je le dis, parce que je vis ouvertement, tout le monde sait que je suis un serviteur de Dieu. Des fois, dans le milieu professionnel, ils viennent me poser des questions sur les autres assemblées, leur manière de fonctionner, me demandent ce que je pense. Je dis, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu, il est tout puissant, il les voit faire, il les regarde et moi j'irai combattre. Pourquoi? Je dis, Dieu m'a donné ma mission, je suis conscient de ma mission, je travaille pour accomplir ma mission. S'ils ont leur mission à accomplir, moi je ne suis pas au courant. La seule chose que je sais, c'est que à chaque fois que quelqu'un rencontre Dieu de tout son cœur, si Dieu ne se trouve pas là où il est, il cherche une place où Dieu se trouve. C'est Dieu qui conduit nos pas, mes bien-aimés. Il ne revient pas à l'homme de diriger ses pas. L'homme s'agite, mais c'est Dieu qui le mène. Nous devons donc éviter ces attitudes, mes bien-aimés. Être des concurrents, développer des polémiques, vouloir dominer. Le résultat fondamental de cette attitude, mes bien-aimés, c'est une église divisée. Une église divisée, donc une église faible. Une église divisée, donc une église faible. Je le dis souvent, et ceci à ma honte, l'église, malheureusement, se multiplie dans la division. L'église se multiplie dans la division. À chaque fois que vous voyez une nouvelle assemblée, une nouvelle congrégation, fort souvent, c'est une assemblée qui s'explose. Deux pasteurs qui n'arrivent pas à s'entendre. Et l'un part avec un nombre de fidèles pour fonder sa congrégation. Un diacre qui devient influent dans une église, qui part avec un nombre de fidèles pour commencer avec une réunion de prière et ensuite fonder une église. Certes, l'église grandit, mais dans la division. Et c'est quoi le résultat? Quand nous devons nous unir pour un mouvement commun, c'est difficile de nous réunir. Parce que les débuts, c'est la division. C'est mauvais, mes bien-aimés. La chose que nous voulons vous dire,
pour finir, c'est que Christ ne viendra pas chercher une église divisée. Christ ne viendra pas chercher une église divisée. Bon, nulle réconciliation ne va se faire au ciel, mes bien-aimés. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas se saluer. Des bien-aimés dans une même assemblée qui ne peuvent pas se dire bonjour. Qui ne peuvent pas se donner le saint baiser. Jalousie, concurrence. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul l'a si bien dit. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. N'ayons pas pour objectif de dominer, d'être influents, de réaliser de grandes choses pour Dieu. Mais ayons soin, mes bien-aimés, de gagner des âmes pour Dieu en nous assurant que notre nom aussi est inscrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que selon Proverbes, le chapitre 15, le verset 33, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Mahalalel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur. Et à plus tard pour les études bibliques.